Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. L'argent est la racine des maux. L'amour de l'argent est la racine de tous les malheurs. Mais Jésus-Christ est la racine de tous les âmes. Bien-aimés, l'argent est bon, mais la présence de Dieu est mieux. L'argent est important, mais la présence de Dieu est essentielle. Bien-aimés, la présence de Dieu est essentielle. C'est beau d'apprécier l'argent, mais mieux de vivre avec la présence de Dieu. Car la Bible déclare les fruits que nous recherchons, notre liberté, dépend de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu qui dépend tout le reste. L'avenir du peuple dépend de son obéissance à Dieu. L'avenir d'une église dépend de son intercession. Alors, bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. 1 Timothée 6. Je lis la parole du Seigneur, verset 5. La Bible déclare: des discussions sans fin entre personnes qui ont l'intelligence tordue. Ils ne voient plus la vérité. Ils pensent que la foi en Dieu est un moyen pour devenir riche. C'est vrai, la foi en Dieu est une grande richesse. À une condition, il faut se contenter de ce qu'on a. Donc, bien-aimé, la vie chrétienne, elle est une blessure, mais sa cicatrice est éternelle. Il faut se contenter de ce qu'on a. C'est ça qui est doux. Le début sucré, le milieu amer, mais la fin glorieuse. La vie chrétienne n'aime pas la pression. Donc, bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. L'argent, tu as ça, tu mourras. Tu n'as pas, tu mourras. Donc, arrête de te jouer au dangereux. Seul Jésus-Christ est champion. Si Dieu vous utilise pour enlever la douleur de quelqu'un ou donner de la joie à une âme, vous êtes plus qu'un milliardaire. C'est là votre plus grande richesse, le don et la grâce de Dieu que Dieu vous offre avec gratuité. Gardez-la précieusement et jalousement. Si vous voulez vous sentir très riche, vous n'avez qu'à compter parmi toutes les choses que vous possédez, celles que l'argent ne peut pas acheter, votre âme, la fidélité de Dieu à votre égard, votre sommeil, votre réveil et le souffle de vie que Dieu vous donne avec gratuité, que Dieu par amour vous offre. Bien-aimé, la vraie richesse, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout perdu son argent. Bien-aimé, la vraie richesse, c'est ce qui reste quand on a tout perdu son argent. Comme Jésus-Christ qui était en la direction de la femme à la paix des saints, qui avait dépensé tout son argent chez les médecins. Personne n'a pu la guérir. Donc, bien-aimé, rappelez-vous que lorsque vous quittez cette terre, vous n'emporterez rien de ce que vous avez reçu, mais uniquement de ce que vous avez donné. Si Dieu vous utilise pour retirer la douleur de quelqu'un, vous êtes plus qu'un milliardaire. Ma prière pour toi, que Dieu prenne la forme de ce qui te manque en ce jour. Et fais très attention, comme la Bible pouvait nous le dire, que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde en perdant son âme? Bien-aimé, si tu conserves ta vie, tu la perdras. Mais si tu perds ta vie à cause de Christ, tu la retrouveras. Et dis à quelqu'un ce jour, si tu mets Jésus dans tout ce que tu fais, Christ sera dans tout ce qui t'arrive. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Si tu ne connais pas Jésus, sache que Christ est mort pour toi. Et c'est dans sa présence que tout y est. N'oublie surtout pas que ce que tu as en toi est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends, qui est le nom de Jésus-Christ. La vie chrétienne, c'est le contentement, bien-aimé. Oui, car Abraham, qui est le père de la foi, il a dû attendre 25 ans avant d'avoir son Isaac. Même la femme au dos courbé dans l'église, bien-aimé, 18 ans, elle a attendu sans résultat. Elle n'a pas fait de cela son malheur parce que la présence de Dieu qui était dans sa vie était plus grand que ce qu'elle cherchait, espérait ou attendait. Toi, tu ne feras pas le contraire. La vie chrétienne est le contentement. Même Job qui a tout perdu, il n'a jamais douté de Dieu. Ta situation ne peut pas limiter Dieu. Dieu ne peut pas diminuer à cause de ta situation. Tes doutes ne feront pas douter Dieu. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle, que la vie chrétienne, c'est le contentement. C'est ça qui est doux. La vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice est éternelle. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la réussite des gens du monde te donnera du calme, mais elle est suivie de beaucoup de chagrin. Mais la Bible pouvait nous le dire, la bénédiction
de l'Éternel, c'est elle qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. La réussite, bien-aimé, des enfants de Dieu, bien-aimés, ça, c'est le Saint-Esprit avec eux, en eux et sur eux. Donc, bien-aimé, quand Dieu est avec toi, en toi et sur toi, c'est ça qui est la vraie réussite. Le Saint-Esprit avec toi, c'est ça qui est la vraie réussite. Donc, bien-aimé, nous ne sommes pas bénis parce qu'on a, on est bénis parce qu'on est. On ne naît pas pour devenir quelqu'un, on naît pour être ce que nous sommes. On ne court pas pour ce qu'on est, on court pour ce qu'on n'est pas. La foi, la grande et vraie foi, c'est de relever les faibles. C'est d'enlever la douleur des cœurs brisés. C'est de soutenir les pauvres, les orphelins, les veuves. La vraie et grande foi, bien aimé, c'est de chercher Dieu, c'est de servir Dieu et de suivre Dieu. Heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés. C'est ça qui est la vérité. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en 1 Timothée 6. La foi, bien aimé, bien vrai que c'est une grande richesse, mais nous devons nous contenter de ce qu'on a. C'est ça qui est la vérité, la présence de Dieu. La vie chrétienne, le but de la vie chrétienne, c'est qu'un chrétien devienne disciple obéissant. C'est-à-dire, il dit à quelqu'un ce jour, quelle que soit la vieillesse de ta situation, la vie de Dieu qui est en toi est trop importante pour qu'une flèche te tue. J'aimerais annoncer cette bonne nouvelle en ce jour à quelqu'un. Quelle que soit la vieillesse de ta situation, le capital vie de Dieu qui est en toi te rassurera coûte que coûte. Jusqu'au bout, tu y arriveras. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. La vie de Dieu qui est en toi est trop importante pour qu'une flèche te tue, bien-aimé. C'est ça la foi. La foi, c'est le contentement. Ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches. J'espère ou attendre que le nom de Jésus-Christ. N'oublie surtout pas, l'amour de l'argent est la racine de tous les malheurs. Mais Jésus-Christ est la racine de tous les âmes. L'argent est important, mais la présence de Dieu est mieux. David pouvait nous le dire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David ne parlait pas de l'argent. David ne parlait pas des relations. David ne parlait pas de sa famille. David ne parlait pas de ses amis, de ses proches. David parlait de la présence de Dieu. Car bien aimé, un homme sans Dieu est comme une voiture sans carburant. La vie sans Dieu est comme un espoir sans fin. La vie avec Dieu est une fin sans espoir. Laisse-moi te choquer. Excuse-moi pour le thème. La vie avec Dieu est La vie avec Dieu est un espoir sans fin. Mais la vie sans Dieu est une fin sans espoir. La vie avec Dieu est une gloire sans fin. Mais la vie sans Dieu est une fin sans gloire. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. On ne devient pas grand sans Dieu, car c'est Dieu qui relève et c'est lui qui rabaisse. Avec Dieu, ton avenir est certain, mais sans Dieu, ton avenir est incertain. Recherche la grâce de Dieu, sinon ton cœur va s'éclater, bien-aimé. Donc, bien-aimé, laisse-moi t'annoncer encore cette bonne nouvelle, cette dernière bonne nouvelle. Les mauvaises nouvelles annoncent toujours les bonnes nouvelles, tu dois le savoir. Et les mauvaises périodes annoncent toujours les bonnes périodes. Pas des nouvelles, dis bonnes nouvelles. Bien-aimé, on peut réussir et échouer comme le roi Saül à cause de l'argent. Mais lorsqu'on s'attache au plan de Dieu, comme David, on n'échouera jamais. Donc, bien-aimé, celui qui réussit peut échouer. Mais celui qui s'attache au plan de Dieu n'échouera jamais. Tes mains bénies. Et garde la présence de Dieu jalousement, comme David. Et ne préfère pas l'argent comme Saül. Car la présence de Dieu finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Saül, ses intérêts étaient sur le matériel, l'argent. Mais David, son cœur était attaché à Dieu. Donc, bien aimé, si ton cœur est attaché à Dieu,